Hello, bienvenue à toutes et à tous sur Comics Party, très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Comme vous le savez, le temps que les problèmes de son se règlent, on continue à faire de cette manière pour vous présenter les comics sans facecam au début. Ça va être réglé dans quelques instants, le son n'est pas encore idéal, mais bon, ça devrait le faire pour pouvoir parler de ce comics, de cette tuerie, de ce superbe titre, donc Green Lantern Emerald Twilight, que les lecteurs VF de Green Lantern attendaient depuis très longtemps. Merci Urban Comics de nous le publier avec cette magnifique couverture. Donc on retrouve au scénario et dessin Ron Marz, Daryl Banks, Emerald Twilight, sorti en 1994, comme l'indique la petite cartouche là. D'ailleurs c'est la seule erreur à mon avis d'Urban Comics, c'est vraiment pas très beau, c'est très disgracieux sur la couverture et ça vient gâcher cette couverture iconique où on voit Hal Jordan avec les anneaux dans ses petites mains, les anneaux des autres membres du corps des Green Lantern. On verra comment il les a obtenus par la suite, ces anneaux, et donc ce visage empli de folie, on va comprendre pourquoi. Alors Emerald Twilight, qu'est-ce que c'est? Alors pour faire simple, Emerald Twilight, ça fait suite à un récit, un tie-in de Reign of Superman, dans lequel Mongul, pour faire simple, un méchant, et Cyborg Superman vont détruire la ville de Coast City. La ville de Coast City, c'est celle que l'on voit derrière ici, où on voit donc le cri de détresse de Hal Jordan derrière. C'est sa ville, c'est la ville de son enfance, c'est la ville où il a grandi, c'est la ville où il a eu ses premiers amours, c'est la ville où il a eu toute sa vie, où il y a ses amis, sa famille, c'est la ville qu'il aime tant, qu'il chérit de tout son être, qui va être brisée, qui va briser d'ailleurs son cœur et son âme, comme on va le voir dans ce titre. Et donc Emerald Twilight fait donc suite à ça, à la découverte donc de Hal, de sa ville de Coast City complètement détruite, et il va donc s'imaginer, réinventer des souvenirs, des discussions avec des êtres chers qui ont donc vécu à Coast City et qui sont décédés. Ici, son père, bien évidemment, son père qui est mort lui bien des années auparavant, quand Hal était encore un enfant. Rappelons donc que son père était pilote et qu'il lui a donné sa passion, le virus entre guillemets, même si ce mot en ce moment on utilise avec parcimonie bien évidemment. Et donc des moments forts, ici aussi avec sa mère, avec son premier amour, mais aussi des choses aussi simples et banales que des jeunes enfants qui jouent à la marelle, un chat perché dans un arbre. Donc c'est un moment plutôt fort qui va l'emmener vers la folie, vers cette envie de faire revivre cette ville qu'il aime tant, Coast City, et qui va être encore plus déclenché par l'arrivée donc ici d'un gardien de l'univers, vous savez, ces gardiens qui sont entre guillemets les maîtres des Green Lantern et qui vont le sommer de revenir sur Oa, la planète donc du corps des Green Lantern. Et on le voit, cette folie qui s'empare de lui, et il va donc partir en direction des étoiles, dans l'espace, vers Oa. Les gardiens, voyant sa rage, vont mettre pour l'arrêter sur sa route ses amis, d'autres Green Lantern, vous les voyez ici, mais Hal ne va pas se laisser faire et va les laisser de côté, petit à petit, les combattre un à un, ses amis, ses frères d'armes, et récupérer petit à petit leurs anneaux, tandis que donc Hal se dirige tout droit vers Oa et vers sa destinée, et il va devoir affronter des amis qui lui sont chers, pourtant, comme ici bien sûr Kilowog. Alors pourquoi ce comics de Green Lantern est aussi très important? Eh bien parce qu'il permet de découvrir l'introduction, les premières apparitions d'un tout nouveau héros, d'un tout nouveau Green Lantern. Ici donc Kyle Rayner, très apprécié des lecteurs, ce jeune graphiste, ce jeune dessinateur, sur qui l'anneau va tomber un peu comme ça, et il va devenir ensuite, comme vous le voyez, le nouveau Green Lantern, et donc sa première apparition, et vous allez découvrir donc son histoire, et aussi, comme tous les héros quasiment, un événement tragique qui va le conduire à devenir ce héros qu'il n'est pas encore quand l'anneau lui tombe dessus. Donc à travers ces pages, vous allez découvrir donc l'histoire de ce Green Lantern, Kyle Rayner. C'est donc le passage vers la folie de Hal Jordan. Pourquoi devient-il fou comme ça? Est-ce qu'il est vraiment maître de lui-même? Vous allez le découvrir notamment dans ces pages, et l'introduction donc d'un nouveau héros, Kyle Rayner. Alors ce titre vaut aussi pour des moments épiques, des moments vraiment très forts, notamment ce passage où Hal Jordan va affronter Sinestro. Sinestro, qui était donc un ancien membre du corps, qui l'a trahi, et donc les deux vont s'opposer, les deux se sont énormément appréciés, on peut même dire aimés, avant de se vouer une haine réciproque pour des raisons bien précises, et les deux vont s'affronter dans un combat totalement fou, où tout va ressurgir. J'ai vraiment beaucoup aimé ce passage, c'est un de mes passages préférés de ce titre. Je ne vais pas vous spoiler l'issue de ce combat, mais comme vous pouvez le voir sur ces planches extrêmement fortes, c'est un combat dantesque. Voilà, et en plus, niveau graphique, niveau dessin, c'est vraiment impeccable. Il y a vraiment des planches très fortes. Je pense notamment à celle-ci. Regardez-moi toute la force de Hal Jordan ici avec les anneaux de ses autres collègues, donc des Green Lantern, ces anneaux qu'il porte à ses doigts.
Voilà donc Emerald Twilight, pour faire simple, un comics indispensable pour tous les fans de Green Lantern. Vous savez que j'aime énormément cet univers des Green Lantern, je suis un grand fan des Green Lantern et je suis très heureux de pouvoir lire en version française ce titre très important, fondateur de l'univers de Green Lantern, qui à l'époque d'ailleurs avait fait un petit peu polémique parce qu'il se passe beaucoup de choses, il y a beaucoup de conséquences, beaucoup de choses qui sont un peu, on pourrait penser parfois hors personnage, hors caractéristiques du personnage, mais c'est vraiment un comics d'une très très grande qualité de l'époque, donc de 1994. Alors justement, j'en profitais pour vous donner quelques petits conseils de lecture autour de Green Lantern. Une fois que vous avez lu ce titre, puisque évidemment vous avez toute une série de comics Green Lantern, vous les voyez ici, qui sont sortis déjà en VF. Moi je vous conseillerais de commencer justement par ce titre, Green Lantern, qui date donc de 1994 et qui est sans doute le plus ancien que l'on a eu en VF, avec le Green Lantern Green Arrow qui date des années 70 à l'époque. Alors, commencez pourquoi pas par ce titre, qui vous permettra de comprendre un certain nombre de choses, et ensuite enchaîner avec les Geoff Johns présente Green Lantern. Voilà le tome 1. Alors le tome 1, donc ça ce sont les intégrales. Geoff Johns présente Green Lantern, ce sont des titres qui ont commencé à être parus en 2005, donc quasiment 10 ans après Green Lantern Emerald Twilight. Donc dites-vous bien qu'entre ce comics et celui-ci qui commence avec Green Lantern Rebirth, non pas l'ère Rebirth actuelle, mais le retour de Hal Jordan en 2005, entre donc Emerald Twilight et Geoff Johns présente Green Lantern, il s'est passé pas mal de choses qui ne sont pas donc dans ces deux comics, mais qui ne vous empêcheront pas de découvrir ce titre ensuite. Donc Geoff Johns présente Green Lantern, qui pour l'instant est publié en 5 tomes. Alors ça, c'est du caviar, c'est un bijou, c'est formidable. Le travail de Geoff Johns, c'est aussi ce qui m'a fait aimer Green Lantern. C'est tellement riche, il a repris l'univers, il l'a sublimé, il l'a enrichi. C'est vraiment assez exceptionnel, je dois l'avouer. C'est vraiment excellent, il n'y a pas d'autre mot. Donc 5 tomes parus pour l'instant. Un 6e tome est prévu prochainement, puisqu'il regroupera notamment ici ce qui suit, donc la partie New 52. La partie New 52 qui a été publiée après 2011-2012, donc après l'événement Flashpoint, qui est toujours donc scénarisé par Geoff Johns, publié en VF, non pas dans son intégralité, en 4 tomes, et que vous retrouverez donc dans le 6e tome de Geoff Johns présente Green Lantern. Après la période New 52, vous avez la suite Green Lantern Rebirth, donc l'ère actuelle, l'ère moderne de DC Comics actuellement, avec Batman Rebirth, Superman Rebirth, tout ce que vous voulez. Donc Green Lantern Rebirth, et c'est Robert Venditti qui est au scénario. Je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, un autre run que j'aime énormément et qui est complet en 6 tomes chez Urban Comics. Alors cette période moderne se poursuit actuellement avec le Green Lantern Hal Jordan, Green Lantern de Grant Morrison, et Liam Sharp au dessin. Le tome 1 est paru pour vous montrer à quoi ça ressemble. Les dessins, on reconnaît assez rapidement le trait particulier de Liam Sharp. Enfin, vous avez aussi quelques titres one-shot intéressants. Ici, Green Lantern Earth One, vous avez peut-être lu Batman Terre 1, Superman Terre 1, qui revisite les origines de ce personnage. Et bien une version de Green Lantern en Terre 1 est également sortie. Donc là, c'est la version originale, la version américaine. Je vous conseille aussi de lire, c'est vraiment très 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 sympathique. Enfin, un autre one-shot autour des Green Lantern et de Green Arrow, lorsque dans les années 70, les deux hommes verts de DC Comics ont fait alliance, par Dennis O'Neil et Neil Adams, dans les années 70, où on se pose sur les questions sociales et sociétales des États-Unis, dans une espèce de road comic book assez palpitant, avec des aventures qui parlent des problèmes sociaux et sociétaux des États-Unis, du racisme à la drogue, beaucoup de thèmes abordés, mais ça je vous en parlerai peut-être dans une prochaine vidéo, si ça vous intéresse. Ça vaut le détour, c'est sorti il y a quelques années, on n'en trouve plus beaucoup encore aujourd'hui, mais de toute façon, pour vous procurer tous ces comics, si vous ne les avez pas, il va falloir attendre bien sûr la fin du confinement pour les lire et pour les découvrir, en les achetant bien sûr dans vos librairies de quartier, vos comic shops, car il faudra les faire revivre après cette période que nous sommes en train de vivre. Voilà, et la dernière fois, je ne peux que vous conseiller de vous procurer prochainement si vous ne l'avez pas, et de le lire si vous l'avez sur votre pile à lire. Donc Emerald Twilight, Green Lantern, un univers que j'adore et dont je suis très heureux de pouvoir vous parler, et j'espère vous en reparler encore très prochainement. Voilà, je vous souhaite une très belle fin de journée à toutes et à tous. On se retrouve très bientôt sur Comics Party, sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à me suivre, n'hésitez pas à partager cette vidéo également si elle vous a plu. Je suis très très heureux encore une fois de vous retrouver. Portez-vous bien, protégez-vous, protégez les autres, restez chez vous et lisez des comics. Les comics sont une fête. Ciao.